Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs pour tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien. J'ai du mal à parler aujourd'hui, alors je suis désolée si je bafouille pendant la guidance, mais je sais pas, il y a peut-être un truc avec la communication en ce moment là, je sais pas pour vous, mais c'est compliqué hein. Wow. Ah oui, vous pouvez avancer vers la guidance pour ceux qui veulent pas subir tout ce speech. Mais j'aimerais juste revenir sur un point. On me parlait de pollution sonore dans une ancienne guidance. J'en suis navrée. Ce sont les vacances scolaires. Donc là, moi, je suis dans une période où j'ai mon fils qui a 6 ans. Et ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal de l'attacher et de le bâillonner. Donc je fais ce que je peux. Alors sachez que si vous décidez de suivre mes guidances, et ce n'est pas une obligation, qu'on s'entende bien, c'est nature peinture chez moi. Il n'y a pas de montage, de machin. Non, ça fait partie de moi, de ma personnalité, de mon univers. J'essaie au mieux de vous apporter un contexte assez cool et apaisant. Mais j'ai des animaux, j'ai un petit garçon et je vais pas tous les enfermer dans une pièce et les attacher. Non, c'est pas possible. Donc si vous décidez de me suivre dans cette aventure, ce sera à accepter. Et si ça ne vous plaît pas, je suis désolée, mais je vais pas changer qui je suis. Ni séquestrer ceux qui font partie de mon quotidien. Voilà, donc je crois que c'était tout. Il y a d'autres chaînes où voilà, il y a des mises en scène avec de la... Moi, c'est pas mon truc, c'est pas ma manière de faire. Il y a vraiment que pendant les soins énergétiques où je fais appel à de la musique pour les fréquences et les hertz qui soignent aussi les énergies, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pendant les guidances classiques, ce sera moi, dans ma simplicité. Voilà. Alors, j'ai déjà commencé la guidance. Parce que j'arrête pas de bafouiller. Mais en fait, si je recommence à chaque fois, je vais jamais y arriver. Parce que, aujourd'hui, je bafouille. Donc, encore une fois, ce sera peut-être un... Vous voyez, il y aura peut-être des petits cafouillages comme ça dans chaque guidance. Mais moi, je fais pas de couper des trucs, non, c'est... voilà. C'est comme ça. Donc, dans le début de tirage, on me parlait d'autorité, de défi et d'image de soi. Donc là, le message, on a affaire à quelqu'un, en fait, qui est dans une situation assez enfermante, assez emprisonnante, en quelque sorte, où il y a beaucoup d'autorité, quelque chose d'assez toxique quand même, où j'ai l'impression que ça demande des efforts au quotidien, on est tout le temps dans les épreuves, peut-être dans les conflits, dans les désaccords. C'est une situation très inconfortable. Et ça me parlait d'image de soi. Alors pourquoi ? Et ça, c'est assez récurrent, je le vois aussi dans mes guidances privées. Quand on est dans des situations assez toxiques comme ça, assez malsaines, on y reste. Alors, il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas que ça, mais je vais pas vous faire un cours là-dessus. Là, je vais parler par rapport à l'image de soi. Pourquoi ça ressort ? Tout simplement parce que bien souvent, dans les relations comme ça, dans les relations ou dans les situations sous emprise, le fait qu'on y reste, l'un des facteurs... L'une des raisons qui fait que on a du mal à en sortir et que l'on y reste, c'est parce que ça vient nourrir notre ego en fait. Vous savez, souvent quand on a tous des choses à travailler, on a tous des blessures à guérir. Et souvent on peut avoir, dans certains cas, pas toujours, un ego assez surdimensionné parce que inconsciemment on peut penser que ça nous protège, que notre ego... On s'en sert un peu comme un bouclier. Et là, c'est un peu ça. Et en fait, les situations comme ça sous emprise viennent nourrir notre ego. Voilà. Vous savez, le genre de situation qui nous correspond pas du tout.
mais ou le genre de personnes aussi qui peuvent nous faire du mal volontairement et à répétition, mais nous caresser dans le sens du poil et nous flatter. Ben, en fait, c'est votre ego que ça vient toucher. Et quand vous n'avez pas suffisamment ou commencé tout court un chemin de guérison, parce que parfois on n'en a même pas conscience, ben on y reste parce que comme on vient nourrir cet ego que l'on met en avant parce qu'on pense qu'il nous protège, et ben ça entretient en fait cette toxicité, cette voyez. Et là c'est vraiment ce qui se passe. Voilà. On a une personne dans cette situation en fait. Oh, j'ai toujours mes cartes qui tombent. Il n'y a rien à faire. En plus, je suis proche de la table, hein. Mais non. C'est dingue. Ah ouais, ouais. Ah, on me dit que c'est sportif hein, pour cette personne d'être dans cette situation. Alors, je sais qu'on est dans la période des Jeux Olympiques, mais quand même. Là, cette personne, elle doit tout le temps... Alors, pour moi, c'est forcément du cercle proche. Ça peut être de la famille, des amis, du sentimental ou du professionnel. Mais là, on a quelqu'un qui a une personne autour d'elle qui la met constamment. C'est des exercices au quotidien. Ah bah, cette personne, elle n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, hein. Clairement. Parce que elle a une personne autour d'elle qui la met tout le temps à l'épreuve. Et cette personne, on voit qu'elle a énormément de mal à se sortir de là. Donc, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Ok. D'accord. On demande à cette personne d'accueillir ces épreuves-là. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est dans cette situation... et qui peut-être pendant longtemps a refoulé ce qui se passait. Et c'est pour ça que cette personne, elle avait du mal à s'en... ou elle a du mal à s'en sortir. On va aller voir si cette personne, elle a déjà commencé un travail sur elle ou pas. Mais, ouais. Parce que vous savez, quand il y a des choses... qui vous dérangent dans votre vie ou qui sont pas bonnes pour vous ou qui ne vous correspondent pas, il y a des fois, on est dans le déni. On veut pas regarder les choses en face. On a l'impression qu'en fuyant la situation, on va régler tous nos problèmes et que c'est en s'écartant... alors, quand je dis s'écarter, sans pour autant quitter la situation, mais on fuit. On fuit tout simplement ce qui se passe et... on se dit, peut-être parce que regarder la réalité en face est trop souffrante. Et en fait, on demande à cette personne d'accueillir les épreuves, d'accueillir ses émotions, de pas fuir la situation et de l'affronter. Parce que cette personne, elle a peut-être longtemps pensé, ou c'est peut-être même encore le cas, qu'en étant... c'est comme si que cette personne, vous voyez, parce que c'est pas facile à expliquer, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais admettons vous êtes dans, je vais prendre une situation bien précise, même si c'est pas celle-là, pour que vous compreniez. Admettons vous êtes dans une relation sentimentale extrêmement toxique, extrêmement conflictuelle, qui ne vous apporte absolument pas de bonheur. Voilà. Et en fait... au fond de vous, il y a un mal-être. Vous savez que vous n'êtes pas bien dans cette situation, dans cette relation. Mais peut-être que d'en sortir, ça demanderait peut-être... Vous pensez qu'en fait, que de quitter cette situation, ce serait énormément de souffrance, énormément d'épreuves. Et rien que d'y penser, vous voulez même pas en entendre parler. Et en fait, au final, même si cette relation vous fait souffrir, vous restez dedans.
parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a les enfants, parce que il y a une maison en commun, parce que la famille n'est pas au courant que c'est un chaos total et qu'en fait, quitter cette situation, vous vous rendez compte, la famille, qu'est-ce qu'ils pourraient bien dire? Et du coup, on reste. Et en fait, là, on est dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est mal, qui est dans les épreuves constantes dans une situation en particulier, mais qui, au lieu d'affronter le fait qu'elle n'est pas heureuse, cette personne, qu'elle n'est pas bien, et au lieu, de mettre carte sur table et de dire, ça peut plus continuer, moi je souffre, ça fait des années et des années qu'on essaie de se rabibocher, qu'on essaie de se réconcilier. Moi, c'est bon. J'arrête. Ciao. Je pense à mon bonheur, à mon bien-être. Et mon bonheur et mon bien-être ne se trouvent pas dans cette situation. Et on a une personne, en fait, qui a fait que de se voiler la face, que d'être dans le déni et de se dire que peut-être ça allait s'arranger, et en fait, c'est une personne qui s'infligeait de rester dans une situation, peut-être parce que, là, clairement par ego, encore une fois. Peut-être parce qu'on avait en face une personne qui l'a rabaissée, qui l'a dévalorisée, mais quand elle voyait qu'elle allait trop loin, flattait son ego. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que là, on a clairement une personne qui est dans l'ego. Voilà. Sauf que l'ego, si vous voulez, on peut pas le faire disparaître. Il fait partie de nous et c'est normal d'en avoir. Faut le savoir. Mais c'est comme tout. Ça doit être de manière équilibrée. Vous voyez? Comme vos 7 chakras. Voilà. Faut pas être trop dans le chakra coronal, comme il faut être pas trop non plus terre à terre. Enfin, il y a un juste milieu. Faut avoir une ouverture d'esprit tout en ayant les pieds sur terre, tout en ayant le chakra cœur ouvert. Faut pas non plus complètement se fermer parce qu'on a trop souffert. Enfin, c'est comme tout. Tout est question d'équilibre. Et là, le problème, c'est qu'on a l'ego qui est quand même beaucoup trop présent et qui, au final, empêche, entre guillemets, cette personne de passer à l'action, d'arrêter de faire passer les flatteries et l'image et le paraître en premier plan. Non, on s'en fout que ça fasse bien dans la rue ou que ça fasse bien au regard des autres. Si à la maison, vous êtes en souffrance, on s'en bat les steaks de ce que le monde extérieur peut bien en penser, en fait, parce que c'est pas pour les autres que vous faites votre vie, c'est pour vous. Et là, pour moi, c'est ce qui se passe. Et c'est pas du tout un jugement que j'aimais. Je suis là pour ouvrir les consciences, pour apporter des messages. Et des fois, les messages que j'ai apportés ne font pas forcément du bien. Alors, les personnes qui me regardent, il faut que vous soyez un minimum ouvert à la remise en question, à peut-être voir les choses sous un autre angle et avec une autre perception. Parce que si vous estimez ne pas vouloir changer votre perception des choses, vous remettre en question, ou dans ces cas-là, inutile de regarder des guidances, en tout cas les miennes, parce que moi, je vais pas être là pour vous brosser dans le sens du poil, ni pour flatter votre ego. Bien au contraire. Il y a des guidances, alors en sachant que c'est du général, c'est pas du privé, mais c'est pareil en privé. Il y a des messages des fois qui sont pas cool à recevoir. Mais c'est ça aussi qui nous fait avancer, qui nous fait remettre en question et qui nous permet de cheminer dans le bon sens. Parce que si vous aviez déjà toutes les réponses à vos questions et que vous étiez dans la bonne direction, je pense pas que vous feriez appel aux guidances. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a tous, attention, moi y compris, on a toujours et tous des choses à travailler. Pour moi, le travail sur soi, c'est toute une vie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un enrichissement continuel. C'est... Voilà. Donc, on a toujours tous à apprendre constamment. Alors. D'accord. On me parle de chasseur.
Alors, attendez. Je vais demander pourquoi on me parle de chasseur. Parce que ça peut avoir plusieurs significations. Pourquoi on me parle de... D'accord. Bon. Ok. Alors, là, on a affaire à quelqu'un, en fait, qui était dans des relations sentimentales légères avec le chasseur. Là, on avait une personne avec un tableau de chasse bien fourni. Voilà. Et on me dit qu'à l'heure actuelle, cette personne, en fait, son ego en prend un coup. Alors, pourquoi? On va aller voir. Je ne sais pas encore. Peut-être que vous êtes... Qu'est-ce que vous avez fait, dites-moi? Est-ce que vous avez dit non à un chasseur réputé et avec un palmarès fulgurant? Est-ce que vous lui avez dit non et que son ego en aurait pris un coup? C'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, on a quand même un chasseur, on va l'appeler comme ça du coup, qui est dans une situation délicate. Voilà. Alors peut-être que à force de jouer avec le feu, c'est une personne qui s'est brûlée. C'est possible. On va aller voir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Allez, non. Ah ouais, cette personne, elle va pas bien du tout. Je sais pas ce que vous lui avez fait ou... On me parle de défoulement, là. On a quelqu'un qui n'est pas content. Qui a la preuve, qui n'est pas bien dans sa peau. Son ego qui est en train... Alors, moi, là, vous savez ce que je comprends? On a peut-être une personne qui a enchaîné les conquêtes, mais ce qui est bizarre dans cette situation, c'est qu'attention, je ne blâme pas les relations légères. Il y a des personnes qui sont dans des relations légères. En fait, sachez qu'il n'y a pas de bien ou de mal, entre guillemets. Alors attention, je parle pas de choses illégales et transcendantes, mais... Alors, il faut savoir que dans l'énergétique, le bien et le mal, ça n'existe pas. Tout est vibration, tout est énergie. Donc, en fait, forcément, toutes les actions que vous allez mener, il y a un moment donné, vous allez avoir la récolte. Alors, vous pouvez appeler ça le karma, la justice, comme vous voulez, peu importe. Mais, donc, nous, en tant qu'êtres humains, forcément... Tout ce qui nous met dans des vibrations basses, on va considérer que c'est mal. Et tout ce qui nous met dans des vibrations hautes, on va considérer que c'est bien. Mais dans l'énergétique, ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais là, c'est comme si on avait une personne qui s'était évertuée à avoir des conquêtes. Mais on voit qu'au final... c'est pas ce qui vibre avec cette personne, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si qu'on avait une personne qui je vais pas dire se forcer parce qu'elle a le libre choix, cette personne, mais c'est une personne qui se fout constamment dans des relations éphémères, pas profondes, qui restent toujours, voilà, à la surface, très superficielle, et on voit que cette personne, ça la fait souffrir. Mais en fait, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est parce que ça vient flatter son ego. Et comme c'était une personne qui, à mon avis, fonctionnait principalement sur l'ego, elle s'est embourbée là-dedans, alors que son âme, elle est pas du tout pour les relations légères, quoi, mais absolument pas. Et peut-être que, avec l'amour, peut-être qu'en fait, cette personne, elle s'est prise à son propre jeu, c'est-à-dire que elle s'est toujours dit, non, moi, les relations, c'est pas pour moi. Non. Moi, je préfère les collectionner. C'est mieux. C'est mieux. Et en fait, peut-être que cette personne, elle a fini par tomber amoureuse. Ou amoureux. Enfin, cette personne, donc amoureuse. Je fais la liaison, voilà, conjugale. Non, pas conjugale, de conjugaison. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. Tous mes mots se mélangent aujourd'hui. C'est horrible. Je sais pas pourquoi. Donc, désolée.
Mais ouais, pour moi, là, c'est ça. C'est une personne qui s'est, voilà, nourrie de relations éphémères, superficielles, malgré que c'était pas du tout en accord avec elle, sauf que j'ai l'impression que cette personne, elle a fini par tomber amoureuse. Et que là, il y a son ego et pas que ça, visiblement, parce que j'ai que des cartes d'épreuve quand même. Hein. Défis sportifs, défoulement, cette personne, elle aura des pâquerettes, clairement. Parce que je pense que, bah, à force de jouer, cette personne, elle a perdu. Ou du moins, bah, peut-être qu'elle est tombée amoureuse et que ça s'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Ouais, c'est ça. On me parle de séduction. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Alors moi, ce que je vois, c'est que si vous êtes concerné, pour moi, cette personne, vous la connaissez, vous savez de qui je parle. Et cette personne, on me dit qu'elle va essayer de revenir vers vous à la séduction. Elle aimerait en tout cas. On va voir si elle va le faire, mais moi, je pense que oui. Elle aimerait, mais on me dit clairement que c'est un défi pour elle de revenir à la séduction. Parce que j'ai l'impression que, voilà, les choses ont changé. Hein, c'est plus comme avant, là. Parce qu'on voit bien hein, qu'il y a des choses qui se sont cassées la figure. Qu'en plus, cette personne, elle est dans une situation délicate. On ne sait pas encore ce que c'est, on va voir. Mais, ouais. Cette personne, elle aimerait revenir, mais c'est compliqué. Ouais, c'est ça, on me parle de stratégie. Cette personne, elle essaie de retrouver des solutions, le mental, ça fusionne. Et c'est quelqu'un qui se bat aussi dans la situation dans laquelle elle est, qui est très délicate, très enfermante, assez toxique. Cette personne, elle doit lutter pour avoir des moments de joie. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas dans quel beau drap elle s'est fourrée, cette personne. Et bon courage à elle, parce que là, les énergies sont lourdes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation ? D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de travailler sur elle, de s'élever, mais c'est difficile. Bah, de toute manière, tant que cette personne, elle sera dans cette situation toxique, pour avancer sur son chemin, alors, il faut savoir que les situations toxiques, c'est ce qui nous fait évoluer aussi. Hein, et clairement, c'est le cas. Cette personne, si elle est dans cette situation, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a des choses à comprendre, elle a des choses à travailler et que cette situation la met à l'épreuve. Mais c'est en étant à l'épreuve que cette personne va apprendre, prendre en maturité, travailler sur ses blessures, etc. Et là, c'est en cours. C'est en cours, mais c'est une personne qui est en difficulté quand même. C'est compliqué pour cette personne-là. Alors, c'est quelqu'un qui, avec la littéraire, qui sait très bien parler, hein, qui a peut-être l'habitude, qui a peut-être un métier aussi dans la communication, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a le bagou. Et c'est peut-être ça qui vous a charmé, pardon. Et c'est incroyable, hein. On croirait une gogole qui n'arrive pas à parler, quoi. C'est une expression, bien évidemment. Voilà. Non, parce que des fois, les commentaires, je vous assure, hein, on croirait qu'il y en a qui regardent les vidéos, vous savez, et qui attendent un dérapement, et là, un dérapage. Je vous assure, je confonds tous mes mots. Alors que je peux vous assurer que je suis une bête en français et que j'ai même donné des cours de français. C'est quand même incroyable. Enfin bref. Et là, on a affaire à une personne qui sait très bien utiliser les mots et qui vous a séduit de cette manière-là. C'est dingue.
Ok. Et là, ce qui est drôle, façon de parler, c'est qu'autant cette personne, elle a le bagou, elle sait parler, elle sait y faire, mais alors là, elle est arrivée à un stade où ne serait-ce que de revenir vous parler, vous dire bonjour, pour elle, c'est une épreuve. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, elle a peur de revenir. C'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Un coup, elle est là en train de se dire « Bon, allez, j'y vais !» Et 2 minutes après, elle fait « Non, mais c'est mort. » Elle sait pas comment faire. Elle sait pas, elle sait plus. Elle est complètement déstabilisée, cette personne-là. Ok. Alors, on me dit aussi que c'était... Alors, il y avait quand même un peu de la manipulation dans l'histoire. Et c'est pour ça que cette personne, elle est mise à l'épreuve, là. Parce que là, on est en train de vouloir... C'est comme si qu'en fait, on avait une personne qui avait des comportements toxiques. Parce que je ressens pas une mauvaise personne quand c'est une personne vraiment très mauvaise. Je le ressens dans les énergies. Là, c'est pas le cas. C'est juste une personne qui était, pour moi, bourrée de blessures, qui avait beaucoup de comportements toxiques. Et en fait, là, c'est comme si qu'on mettait à l'épreuve cette personne pour lui faire casser tous ses comportements toxiques, de lui dire « Eh oh mon coco ou ma cocotte là, la manière que tu as d'interagir avec les autres, non, ça ne va pas. » Alors déjà, on va commencer par la base. Les personnes, ce ne sont pas des proies ni des objets. On ne les possède pas. Parce que bon, là, c'est un peu ça. En fait, cette personne, elle collectionnait un peu les personnes, voilà, comme des trophées, quoi. C'est un peu ça. Et on lui dit non. Non, non. Et pour te le faire comprendre, ben, on va te faire tomber amoureux. Comme ça, tu vas descendre de ton piédestal. Voilà. Le chasseur va devenir chassé. Et là, ce sera moins drôle. C'est vraiment ça que je vois, hein, je vous assure. Il y a eu ça. Il y a eu par rapport à son ego. Parce que là, on a une personne, clairement, elle pouvait plus s'habiller. Tellement elle avait un melon, je vous raconte pas. Et donc, bah, toute cette histoire, ça lui a permis aussi, bim, oh, personne n'est au-dessus de personne, donc mon coco ou ma cocotte, tu vas redescendre. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit en début de guidance, les relations superficielles n'étaient pas en adéquation avec ses valeurs, avec ses principes, avec qui elle est réellement à cette personne. Donc en fait, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Pourquoi tu t'évertues à avoir des relations sans lendemain ou des trucs à 2 balles, alors que c'est pas ce que ton âme veut? C'est pas, vous savez, c'est le genre de personne qui est là, non, moi l'amour. Alors que, à l'intérieur, c'est une guimauve. Mais c'est pas une faiblesse, l'amour. Et là, je pense que cette personne, elle avait vraiment une vision erronée de l'amour. Déjà, de voir le sexe opposé comme des proies, c'est limite. Mais en plus de ça, avec l'ego comme ça, là, c'est tout à fait le genre de personne qui se disait « Aimer, c'est pour les fiottes. » Non mais oh, c'est quoi ces croyances-là? Ah bah là, je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, on est en train de lui briser toutes ses croyances et ça doit faire mal. Hein. Mais en fait, je pense que cette personne, elle s'en rendait pas compte. Alors, attention, hein, je la défends pas ou je ne minimise, je vais y arriver. Je minimise pas l'impact ou la douleur ou la souffrance que cette personne a pu vous infliger si vous la connaissez. Pas du tout. Je vous explique le contexte, la situation. Pour moi, c'est une personne qui s'est construite sur une vision de l'amour complètement erronée. Alors peut-être que cette personne, elle avait un environnement familial où l'amour n'en faisait pas partie. Tout à fait possible. Et du coup, bah, elle a grandi avec ça et bah, c'était sa vision des choses. Et on a tous notre vision des choses et voilà, on peut pas la blâmer pour ça. Après, vous seul, de toute manière, avez votre libre arbitre et décidez si oui ou non une personne revient dans votre vie ou pas, qu'on soit bien d'accord. Moi, je vous transmets les messages.
Après, vous en faites ce que vous voulez, qu'on soit... Prenez du recul aussi avec les guidances, parce qu'il y en a, ils sont tellement à fond, c'est du général en plus, mais ils sont là, oh, on se calme. Ça peut pas parler à tout le monde, c'est du général, et quand bien même, si une personne revient, vous avez le droit de lui dire non, hein. Encore bien heureux. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je vous transmets les messages de mes guides. Après, vous en faites ce que vous voulez. On soit bien d'accord. Alors, ah ouais. C'est une personne qui est complètement... Elle est en panique. Elle est en panique. Clairement, elle est en panique. Ce qui fait qu'elle veut tout faire en même temps. Mais en fait... J'entends, elle brasse de l'air. Oh, vous arrêtez de me passer des... Ils ont de l'humour, mes guides. Ils ont de l'humour, je vous assure. Non, mais en fait, je pense que... Là, je pense qu'il y a une personne qui commence à avoir un réveil. Ouais. Je pense qu'il y a une personne qui est en train de comprendre des choses et c'est assez brutal. Parce qu'on l'a vu, c'est une personne qui a quand même, des comportements très limitants, très... c'est rond, c'est pas carré, et les triangles n'est pas losange. Enfin, là, on a une personne qui fonctionne... tout est rangé dans des cases. Et chaque chose a sa case. Ah bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Clairement pas. Parce que dans l'énergétique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de case, il n'y a rien du tout. Alors, il n'y a pas une vérité qui est mieux qu'une autre. Et je sais que c'est dur à entendre ou à comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir votre vérité. Hein. Et ça ne veut pas dire que vous devez accepter les vérités des autres si elles ne sont pas en accord avec vous, qu'on s'entende bien. Mais en tout cas, il faut accepter que tout le monde ne pense pas comme nous, ne voit pas les choses comme nous. Et c'est surtout qu'il faut respecter. Même si vous n'êtes pas en accord avec une vision des choses et que ça vous révulse, c'est pas pour autant qu'il faut imposer votre manière de voir les choses. Il y a mon lapin qui tape de la patte. J'arrive. Excusez-moi de la nuisance sonore. Oui, je suis moqueuse. J'aime bien. Bon, faut bien rigoler. Hein. Donc voilà. On a une personne qui doit casser des croyances limitantes, en fait. Qui pense que blanc, c'est pas gris, c'est pas noir. Et, voilà. Et là, elle est en train de s'en prendre un peu de tous les côtés. Pour lui dire, non, en fait, il n'existe pas qu'un seul monde. Pas du tout. Donc, c'est chaud pour cette personne. Et on me dit que ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui veut revenir avec vous, essayer de trouver un terrain d'entente. Mais qui hésite encore à le faire. Et... Bon, de toute façon, il y a un apprentissage qui est en cours. Hein. Cette personne, elle va revenir. Mais là, pour le moment, elle a peur, elle hésite, elle ne sait pas comment le faire. Voilà. Ok, bon, on va aller voir un peu l'évolution de cette situation. Quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît ? Alors, il y a encore des rancunes qui sont présentes à éliminer aussi. Alors, peut-être de votre côté comme du sien, pour d'autres raisons. Excusez-moi, c'est mon lapin qui en fait des siennes. Ouais, il y a de la rancune d'un côté comme de l'autre. Parce que cette personne, je pense qu'elle n'avait pas l'habitude, en fait, que vous lui disiez non. Là, du coup, son ego en a pris un sacré coup et il faut qu'elle qu'elle ravale un peu la pilule. Et vous, de votre côté, si cette personne, elle a été contenter son tableau de chasse, forcément, c'était pas très amusant, quoi. Donc, voilà. Mais il y a une fin de cycle par rapport à ça. Donc, pour moi, là, cette situation, elle va s'arrêter. Voilà. Donc on va aller voir ce qui peut s'aborder dans ce nouveau cycle, parce que encore une fois, ce sera à vous de toute façon de
prendre les décisions qui seront en accord avec vous. Et on me dit que la fin de cycle s'achèvera quand vous aurez accepté aussi la situation. Parce que si vous êtes tout le temps en train de ruminer tout ce qui s'est passé, et c'est normal, ça fait partie de la guérison, mais le temps que ça vous le libériez, tant que vous êtes dans la rumination par rapport à ce qui s'est passé, d'un côté comme de l'autre, hein, vous, bah pourquoi j'ai accepté ça alors qu'il y en avait d'autres, j'étais pas la seule, et lui de son côté ou elle, bah et moi, je sais pas s'il peut se dire de son côté, bah pourquoi, peut-être que cette personne s'en veut aussi de vous avoir fait du mal, et il y a de la rancune par rapport à lui-même ou à elle-même. Vis-à-vis de ça, de la rancune aussi par rapport, bah peut-être, bah, de se dire, mais pourquoi, qui ouvre aussi les yeux peut-être sur son comportement, parce que vous savez, voilà, il y a des personnes qui font des choses des fois sans forcément mesurer l'impact et les conséquences. Et là, je pense que cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux aussi sur le mal qu'elle vous a fait et elle s'en veut. Hein, y a vraiment ça. Et aussi, de faire face à ces dysfonctionnements parce que vous savez, quand on est dedans, eh ben, on peut faire des choses et être dans le déni à la fois. Mal se comporter, mais ne pas l'admettre. Non, ce que je fais, bah, c'est pas mal. Pourquoi ce serait mal ? Et en fait, le jour où vous ouvrez les yeux, parce que vous prenez de la maturité, parce que vous travaillez sur vos blessures, encore une fois, c'est toujours un peu le même disque, mais le jour où vous ouvrez les yeux sur votre propre dysfonctionnement, ça fait mal aussi. Ça n'excuse pas, mais ça fait mal. Voilà. Et là, je pense qu'on est un peu là-dedans. Bon, on me dit qu'il y a une reprise de pouvoir par rapport aux rancunes, parce que sachez que pourquoi certaines personnes des fois n'évoluent pas malheureusement, en tout cas dans cette vie-ci, parce que des fois ça peut être le travail de plusieurs vies, hein, selon ce qu'il y a à travailler, mais pour certaines personnes, des fois on a des gens qui restent dans le passé toute leur vie, dans les rancunes, et c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas rester dans ces énergies-là et de pardonner. Le pardon, c'est pas réintégrer la personne dans votre vie. Le pardon, c'est libérer toutes ces mauvaises énergies qui sont liées à cette situation pour retrouver une paix intérieure et pour avancer. Parce que sinon, vous allez rester bloqué dans les souvenirs, dans la rumination, dans la colère, dans la rancune. Et en plus, à long terme, ça va vous engendrer des maladies, ça va vous engendrer... et vous allez être bloqué dans votre vie. Hein. Et vous n'allez pas avancer, vous allez rester coincé dans votre passé. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, pas du tout. Mais il faut en avoir conscience, il faut le savoir. Ça se travaille. Voilà. Ensuite, ouais. On me dit que cette personne aussi, elle a besoin de s'ancrer parce qu'on l'a vu, elle est complètement dispersée entre le passé, le futur, le présent. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Et en fait, bah, le problème, c'est qu'on avance aussi et c'est pas facile. Hein. Attention, l'ancrage, c'est loin d'être facile. Hein. Vivre l'instant T sans être trop dans le passé ni trop dans le futur, c'est loin d'être facile. Mais c'est ce qu'on demande aussi à cette personne de travailler, et pour moi elle va y arriver parce que l'ancrage tombe après la fin de cycle, voilà. Donc si par le passé cette personne n'était pas du tout ancrée, elle arrivera en tout cas à le faire par la suite. Ouais. Et on me parle de retombées positives, voilà. Donc après, bah écoutez, vous verrez où vous en serez vous à ce moment-là. Parce que il y a encore un petit bout de chemin à faire. Ce que cette personne vous propose, on a vu les accords, les compromis, et si c'est en accord avec vous ou pas, tout simplement. Voilà. Je vais prendre quelques petits conseils pour terminer des guides, des anges, de l'univers, comme vous voulez. Bon, bah, y a des cartes qui se sont retournées quand j'ai pris celle-ci.
Ça a percuté l'oracle et ça en a fait tomber. Donc, je vais vous les montrer. Ça me parle d'amour durable, de tristesse. En fait, là, on a... Bah, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui prend conscience de votre valeur et du mal que cette personne vous a fait. Et c'est compliqué. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Donc, on a vu que c'est une personne qui allait réussir à se pardonner à elle-même, j'ai envie de dire, à travailler ses rancunes, sa colère. Et qui va se rendre compte que bah, vous étiez une évidence, en fait. Et que si cette personne avant ne l'avait pas vu, bah là, va le voir. Après, bah vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Alors, coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Et en plus, ça va arriver quand vous vous y attendrez le moins. Sinon, c'est pas drôle. Attention à vos pensées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la rumination. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Parce que on l'a vu, cette personne, elle est beaucoup plus dans ses peurs que dans ses désirs. Et du coup, ça bloque tout. Voilà, un petit message victorien. Mais pour moi, elle va réussir à dépasser ça parce qu'on a le coffre au trésor. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Vous prenez soin de vous en attendant et vous verrez quand ça arrivera. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, tous les liens sont dans les descriptions des vidéos et dans les descriptions de la chaîne. Vous pouvez faire également un don si vous le souhaitez pour me soutenir via un lien Tipeee. Et puis bah merci à tous infiniment. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous.